Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 27 novembre 2022. On va y aller avec le tarot, les oracles, on va regarder un petit peu l'énergie qui nous est... on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Comme ça, voilà, on va être un petit peu... on va voir un petit peu quel assaisonnement on va nous donner pour ce lundi. Hein, on part un petit peu dans la rigolade parce que nous en a besoin. Donc, allez, on y va en quelques cartes avec le tarot. Joli. On nous parle ici d'une ouverture, d'une opportunité pour ce jour en ce qui concerne ici un domaine professionnel, une signature, quelque chose ici d'important pour vous. Vu qu'on a ici le monde, c'est quelque chose qui auparavant, ça peut être que ça fait peut-être 9 mois, hein, 2 fois, peut-être 3 fois, c'est magnifique, on a perdu Suzanne. C'est peut-être en lien avec une demande ou alors une démarche que vous avez faite il y a quelques mois en arrière. Et puis que ce lundi, vous recevez enfin l'opportunité, la nouvelle, ou je n'en sais rien, quelque chose ici qui va vraiment décompter, qui va ici vous libérer d'un poids, d'une surcharge, et vous pouvez enfin entreprendre un petit peu la vie que vous avez envie. On est vraiment ici en train de décharger, d'enlever un poids, d'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Après, c'est clair, nous avons ici les 4 éléments, donc c'est vraiment une journée aussi propice où vous êtes protégé, où il n'y a pas d'ambiguïté, où on est vraiment un petit peu dans un sas de sécurité, et ça fait aussi du bien de se sentir aussi en début de semaine protégé et vraiment boosté, hein, je l'entends vraiment comme ça. On me demande aussi de vous transmettre une chose, c'est que vous n'êtes pas seul, et je pense que vous avez vraiment besoin qu'on vous le dise de plus en plus souvent. Vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulé, on est derrière, on vous soutient, on vous aide, on vous guide, d'accord? On vous supporte, pas supporter dans le sens négatif, mais comme des supporters, hein, comme s'ils étaient là en train de, voilà, de te donner cette force qu'à des moments il te manque, d'accord? Donc c'est comme si juste pour que vous compreniez, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, c'est que mon guide se met derrière puis me fait un petit peu comme ça, allez, dis-leur que, ah, comme ça, c'est comme ça que je vous transmets ce que je viens de vous dire, quoi, d'accord? Ils sont derrière vous. Ce n'est nullement de la négation, au contraire, c'est vraiment pour vous booster, pour vous pousser. Euh, Prenez conscience que vous n'êtes vraiment pas seul. Donc, prenez une profonde respiration, hein, dites merci et laissez venir les choses. Tant que c'est dans l'amour et la joie et la bonne humeur, ça ne peut jamais faire de mal. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il faut demander les choses. On continue. Nous avons ici le battleur. On démarre un nouveau projet. Peut-être ici qu'on est encore dans l'indécision à savoir sur quel trip on va prendre. Ça, je pense qu'on est assez tous un petit peu comme ça quand on a envie de se lancer dans quelque chose. Ben, quand on sort un petit peu tout le panel de nos acquis, on se dit, ouais, ok, d'accord, mais je vais commencer par quoi? Donc, on voit qu'on est un petit peu dans, pas l'indécision, mais on n'est pas encore clair par rapport, euh, qu'est-ce qu'on va utiliser en premier, d'accord? C'est pour ça que le battleur regarde ici le monde, et le monde regarde, eh bien, il n'est pas dans le passé, il est en train de regarder un désir, un futur, on rêve de quelque chose, ce quelque chose vient, et puis on voit que là maintenant, bah, c'est bon, tu as toutes les cartes en main, tu as juste à choisir par quoi tu vas commencer. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. D'où le battleur, on a tout pour pouvoir ici entreprendre. On est ici dans un démarrage. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, bah, vous allez entreprendre des démarches financières aujourd'hui. Pour d'autres, bah, vous allez peut-être démarrer un nouveau domaine professionnel. Pour d'autres, eh bien, vous avez des rendez-vous avec la banque, des juristes, banquiers, ou je n'en sais rien, en lien peut-être avec des démarches financières, qui ont déjà eu, encore une fois, hein, je reviens avec ça, vu que j'ai vraiment le monde, et puis qu'on me parle vraiment des choses qui ont déjà démarré il y a quelques temps, il y a quelques mois en arrière. Donc, je pense que c'est aussi en lien peut-être d'aller chercher, de recevoir enfin ces nouvelles pour pouvoir ici démarrer un nouveau domaine, un nouveau projet, mais ça fait quelques mois qu'on est dans l'attente, comme si il y avait des choses qui n'étaient pas finalisées, qu'on était et qui devaient encore se faire. Ici, nous avons le pendu. Je mets toujours cette carte comme ça, mais je ne cherchais pas. Et puis, je l'aime comme ça.
parce que c'est comme ça qu'elle me parle. Le pendu vient ici vous dire d'un choix réfléchi, de fois, de rester un petit peu dans l'inaction. Le pendu nous parle souvent ici de tâtement. On n'est pas sûr, on n'est pas clair. Moi, je n'aime pas l'entendre comme ça, et souvent, dans mon interprétation du tarot, à savoir que c'est vraiment sur médiumnité, hein, je suis désolée, hein, voilà, hein, c'est pas que je lis le tarot selon la doctrine, c'est eux qui me l'ont enseigné, et je vous le transmets vraiment comme ça. Pour moi, le pendu, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé, parce que c'est réfléchi, des fois de rester presque en pseudo dans la perte, hein, dans l'inaction, mais on sait que si euh, on se mettrait dans l'action, on serait perdant, parce que c'est ni l'heure, ni le moment, ni t'as peut-être pas les aptitudes, les capacités ou autres pour l'instant de te lancer. D'où tu préfères rester immobile, d'accord? Peut-être que les autres, ils avancent plus vite parce que, ben voilà, ils ont déjà un petit peu ces acquis. Mais toi, tu sais que c'est encore pas le moment parce qu'il y a certaines choses que tu dois mettre au clair. Il y a peut-être ici un aval aussi qui doit être apporté. D'où tu décides tant que tu n'as pas eu ce, cet accord, d'où l'aval, entre guillemets, et puis tant que tu t'es encore pas décidé, hein, tant que tu n'as pas fait ton choix, bah, tu préfères rester dans l'immobilité. Et ça, c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Au contraire, ça amène un signe vraiment d'intelligence parce que tu es clair pour toi, c'est clair. Et c'est pour ça que les choses, elles ne peuvent que bien aller. Parce que tu prends le temps. C'est pas que tu fais les choses à la hâte. Tu préfères prendre le temps pour réfléchir sur chaque situation avant de prendre une décision. Et c'est ça qui t'amène justement, eh bien, ces assises que tu cherches tant, que tu es tant en attente. D'accord? Par rapport à ce que je viens de vous dire, on vous dit ici que tu es loyal à toi-même et c'est quelque chose de magnifique et ne change rien. D'accord? Parce que c'est ça en fait qui va t'amener ce boost, cette force pour que, eh bien, tu puisses après acquérir ce dont tu es en attente, d'être dans l'accompagnement, de trouver ici les bonnes personnes, d'être dans la construction de quelque chose qui est important, qui est vital pour toi. Et c'est ça, c'est dans ça que tu vas aller. D'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui on est là, mais que dans les jours ici à venir, hein, pour d'autres on sera là, pour quelqu'un, ben, on n'est encore pas là, on est encore dans l'attente, on est dans du général. Alors faites attention, s'il vous plaît, on n'est pas en séance privée, pitié. Hein? D'accord? Donc, on est 5000 abonnés, et puis merci infiniment. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais sachez une chose, c'est que votre inaction, votre choix de rester immobile n'est pas irréfléchi. C'est très réfléchi de ta part, d'accord? Parce que pour toi, c'est déjà clair. Hein? On sait déjà ce qu'on a envie. Par contre, pour l'instant, ben, les choses, elles sont encore pas prêtes pour que je puisse rentrer, d'accord? Pour que je puisse me lancer. Et c'est ça qui est très réfléchi. Tu préfères être pseudo en perte, d'accord? Mais quand tu te mettras sur la route, ben, tu vas aller à 1000 à l'heure, quoi. Donc, tu as rien perdu. Et c'est ça qui est magnifique. D'où rester ici vraiment dans les assises, tranquille, peinard, d'accord? On gère les choses et puis on va vraiment trouver l'accompagnement, l'aide, l'écoute, l'oreille attentive, l'épaule, ce que vous voulez. On n'est pas seul. C'est vraiment, euh, comment je peux vous dire, solaire comme la carte le dit, mais voilà, le voile se lève. C'est ça qui est important de comprendre. Tac. On continue ici avec la triade. Et je vais prendre les premières cartes. Nous avons ici la prière. Ça veut dire tout simplement que pour ceux et celles qui font énormément de demandes aux anges, aux guides, ben on vient ici vous dire que vous êtes entendu, hein, qu'on écoute, qu'on vous entend. Mais on vient ici aussi vous dire que vous êtes aussi soutenu de l'autre côté. Là, je vous ramène un petit peu à ce que je vous ai dit en début de tirage. Nous avons ici des signatures, des ouvertures à la porte, la tentation, le papyrus, le déplacement, le voyage et la protection. Là, on vous image ce que je vous ai dit d'une autre manière.
D'accord? On reprend un petit peu. Je pense que le tarot, l'énergie, elle est là et l'oracle vient vraiment confirmer, appuyer ce qui a été dit. Le Béline vous parle ici de présent, de réussite, de renommée. Par rapport ici peut-être à tout ce qui est des démarches médicales, vu qu'on est ici avec l'ouatre, ça représente ici l'hospitalisation, hein, peut-être un hôpital, peut-être aussi pour certains que étiez dans un bouleversement psychologique ou psychique ou je n'en sais rien, ou ça n'allait pas, hein, on est en berne, on est peut-être en dépression ou autre chose comme ça. On voit que on arrive gentiment à se sortir de ça et en tout cas, ben, peut-être des analyses, choses qui vous ont été faites, que vous avez dû entreprendre dans le domaine médical. On voit que les choses, elles vont aller bon train, d'accord? Peut-être qu'elles se sont un petit peu mal passées. On a dû faire énormément de recherches, d'analyses et tout ça, mais c'est très positif pour ma part, d'accord? On continue. Première, pas bien. On vous parle ici d'une inconstance face à un retard. On vient ici amener un déblocage. On reprend un petit peu ce que je vous ai dit avant. Par rapport ici aux ennemis qui vous entourent, sachez qu'aujourd'hui, ben, je vous ai parlé que vous étiez protégé comme une membrane protectrice. Et là, c'est clairement ça, d'accord? Ça veut dire que malgré les ennuis et les ambiguïtés qui pourraient ici vous être apportées durant cette journée, eh bien, c'est vraiment, excusez-moi de l'expression, un paix dans l'eau, façon de parler, parce que ça va avoir aucune influence sur votre journée. J'ai vraiment besoin de vous le transmettre comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. D'accord? Et on vient ici confirmer ce petit tirage. Je kiffe, merci. On y va ici sur le côté sentimental. On va regarder un petit peu l'énergie pour ce jour. En lien avec le cœur. Le sentimental, la mûre. À nouveau, la bougie. Donc là, pour certains, vous êtes énormément... peut-être pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, qui est parti de l'autre côté du voile, peut-être aussi pour d'autres qui viennent de se séparer et puis que ben, ils n'ont rien vu venir et ils n'ont rien pu faire. Ben voilà, on est encore dans dans ce deuil, hein, disons ça comme ça. Après, la bougie représente ici euh, comment je peux vous dire ça, l'esprit, dans le sens où vous êtes vraiment dans des demandes à l'univers par rapport ici à votre rupture ou à votre séparation. Vous n'êtes pas, c'est pas que vous êtes dans la colère, mais vous essayez de demander de l'aide, hein, aux énergies pour, voilà, pour pouvoir être soutenu, pour pouvoir, eh bien, que ce chagrin passe un peu plus, soit un peu plus léger, un peu moins douloureux ou autre chose comme ça. On vient ici vous dire encore une fois que vos prières sont entendues, qui sont là, qui vous épaulent. On est vraiment dans la même énergie par rapport à ça, d'accord? On continue. Donc là, sur le côté sentimental, on nous parle ici, la cigogne, c'est quoi? Ben, c'est Poupon qui est en train d'arriver gentiment, si c'est votre rêve, votre désir en commun. D'accord? Après, on est aussi peut-être dans des rencontres qui sont en train de se faire. Peut-être que ben, tout simplement, ce lundi, il va y avoir une opportunité pour ceux et celles qui sont dans la demande de rencontrer ici quelqu'un. Eh bien, c'est justement en sortant un petit peu des sentiers battus qu'on rencontre peut-être qu'on va rencontrer son futur partenaire de vie. Ça, c'est aussi possible. Mais c'est une journée propice. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec la cigogne, c'est un petit peu le côté magique, hein. C'est qu'on se laisse aller, on se laisse vivre.
Pour d'autres, peut-être que sur le côté sentimental, vous êtes un petit peu dans la colère aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu une influence de pique dans le sens où vous allez peut-être être agacé par votre conjoint ou c'est vous qui allez agacer l'autre parce que ben voilà, il y a des jours un petit peu avec ou sans, ben, on voit que ça va être un petit peu des piques en lien avec des documents administratifs. Donc peut-être que vous allez vous prendre le bec avec votre moitié à cause de conneries de documents, quoi. Donc réfléchissez un petit peu avant, d'accord, de vous prendre le chou, alors qu'on sait qu'il y a vraiment des choses qui n'en valent pas la peine et ça vient plus plomber ici votre couple qu'autre chose. Après, vu qu'on a ici l'arcane, cette carte, pardon, ça représente aussi peut-être en lien avec une séparation ou un divorce. Donc là, j'attire votre attention sur deux choses. C'est que pour certains, vous êtes couple, tout va bien, mais par contre, vous allez peut-être voilà, vous prendre le chou avec votre moitié parce qu'il y a un courrier, machin, qu'il n'a pas fait dans les temps et dans l'heure. Et puis, bah, vous recevez un rappel, vous recevez peut-être des frais ou je n'en sais rien, quelque chose, j'invente, hein, juste pour que vous compreniez. Mais c'est pas pour autant que votre couple, il est mort, hein, ça veut rien dire. C'est juste des aléas de la vie, hein, restons les pieds sur terre quand même. Tac. Mais par contre, pour d'autres, on voit tout simplement qu'on est dans des démarches de séparation, de divorce, et puis que là, ben, faites attention parce que peut-être qu'on essaie ici de vous piquer un petit peu bien profond, quoi. Hein. Donc, on fait un petit peu attention à ses arrières, à tout ce qui est administratif et tout ça pour pas se faire avoir. T'accuses? Je dis ça, je dis rien, mais j'espère que vous avez compris. On continue. Alors, ici, par contre, on nous parle de relations qui se terminent. On décide ici de mettre un terme à une relation, mais ça, c'est vous qui décidez, hein, c'est pas l'autre. Parce que maintenant, vous avez décidé ici de partir sur autre chose. Vous avez compris qu'avec cette personne, eh bien, ça n'allait plus, ce n'était plus possible. Et j'ai l'impression qu'on me parle d'éloignement. C'est comme si cette personne, elle était rarement présente. Et puis qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que, ben, présente ou pas, ça change pas grand-chose, vu que, ben, il n'y a rien qui se passe d'autre, quoi. Donc, pour ceux et celles qui vivent un petit peu cette relation à distance ou même ici, mais il n'y a rien qui se fait, voilà, être présent sans l'être, entre guillemets, hein, vous décidez ici vraiment de mettre un terme à cette relation parce que ce n'est plus possible. Mais ça, c'est votre choix, hein, c'est pas vous qui subissez, ça n'a rien à voir. Là, c'est vous qui décidez de stop. D'accord? Et on continue. Ici, on nous parle de relations qui sont en train d'évoluer. Donc peut-être que pour certains, vous avez déjà fait cette rencontre et qu'on se tâte encore. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce qu'on va se rendre, est-ce qu'on va se... euh, est-ce que je vais prendre contact avec? Est-ce que je vais à ce lieu voir si je là ou si je le vois ou si je la vois, ça c'est aussi possible. Donc on est dans la réflexion à savoir quel sens on va donner à ce sentiment, à cet amour qui est naissant. Et pour d'autres, on est vraiment dans la concrétisation ici familiale où tout va bien, pas d'ambiguïté au sein du couple. Juste voilà, des petits tracas, un petit peu comme ça en ce qui concerne peut-être des documents administratifs ou autre chose, mais rien qui viendrait ici vous enquiquiner. On est vraiment dans la protection, d'accord? Ici, c'est plus pour ceux et celles qui sont dans cette instance de séparation, de divorce, et puis qu'il y a des choses qui sont enclenchées avec les avocats et autre chose, et on doit un petit peu préserver ses arrières. C'est un petit peu le message que je vous donne. D'accord? Mais là, pour le couple, ceux qui sont bien, hein, parce que c'est pas parce que on cherche, on veut écouter les énergies du jour qu'on se dit ah bah il va y avoir une connerie durant la journée. Non, il y a des jours où tout va bien, il y a encore heureux, et puis il faut plus de jours bien que de jours moins bien. Ça c'est un petit peu ma vision de la chose. Mais voilà, au sein du couple, tout va bien, donc je vois pas pourquoi il faudrait aller chercher des embûches là où il n'y en a pas. D'accord? Après, oui, des aléas de la vie, des documents, des machins, parce que ben on a eu la flemme, et puis voilà, on est un petit peu amendé par ça, quoi. Hein, mais pas de souci. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en désir d'enfant, chose qui vient, des nouvelles rencontres, j'ai confirmation ici. Pour ceux et celles qui ont subi une séparation,
voilà, vous n'avez rien vu venir, vous avez subi ça. Sachez que vous êtes soutenu par les énergies, on vous épaule, on vous aide à passer ce cap-là. Pour d'autres, eh bien, vous décidez de mettre un terme à cette relation parce que c'est votre choix, parce que ça ne va plus. Et puis là, on est vraiment dans l'évolution ici du couple, de cette nouvelle relation. On est dans cette évolution-là. Et pour d'autres qui êtes déjà dans votre petite cahute, hein, tout va bien. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudra aller chercher des noises où il n'y en a pas. Hein, ça va aussi. Hein. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Et puis je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Et je tenais à vous dire un grand merci du fond de mon petit cœur de tous les messages, les commentaires, de vos abonnements et puis de me suivre sur Insta, sur Facebook et puis aussi sur TikTok. Et voilà, je tenais aussi à vous remercier de m'aider à, à grandir, à devenir un grand Jinko, hein, vu que vous faites partie voilà, de mon arbre. Vous êtes des petites feuilles et chacune d'entre vous est très précieuse pour moi. Donc, je tenais à vous le dire quand même si tu viens d'arriver, hein, c'est la même chose. Allez, je t'embrasse, prends soin de toi, gros poutou amour, et je vous souhaite de passer une belle et merveilleuse semaine à venir. Allez, gros bec.